Hello! Salut! Je viens de parler de la Colombie, d'un voyage en Colombie à partir du 16 janvier jusqu'au 8 février. Tu vas peut-être vouloir en faire partie, donc je te montre. On se retourne, on va sur la carte. On se met sur la carte, sur l'ordinateur. Ouais, tu vas voir, c'est cool. J'adore regarder les cartes. Donc je te montre ce qui va se passer. La Colombie, attends, je reviens au cas où, si tu savais pas où la Colombie était, hop, on fait comme ça. La Colombie, c'est Amérique ici, là, tu vois, là, tu as le Panama, ça va être ici. Allez, on va revenir. Et hop, je me remets sur ce zoom. Donc, la Colombie, nous voici en Colombie. Le rendez-vous, le point de rendez-vous, donc ça va être Medellín. Medellín, c'est là où il y avait Pablo Escobar et tout ça. Donc ça va être ici. C'est une très très belle ville. Je suis pas trop ville, mais ça va être une ville assez sympa. Tu risques, toi, en fonction d'où tu arrives, d'arriver de Bogota. Donc de Bogota, soit tu rebondis avec un mini-vol, soit tu te débrouilles pour prendre un bus et arriver ici. Ou sinon, tu arrives directement à Medellín. Donc je t'attendrai à partir du 16 janvier. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que le premier groupe va arriver. Si tu arrives avant, c'est génial, tu nous attends, ou tu fais ton tournée avant, tu te fais une balade et ensuite tu viens. Mais à partir du 16, on se retrouve ici, on passe 2 jours à Medellín, il y a un super jardin botanique, il y a plein de rues avec des graffitis, des trucs de dingue. Il y a aussi, ah oui, il y a ça, pas mal, là, ici, il y a une pierre comme ça, il y a une grosse pierre. Je peux pas cliquer dessus, mais bref, une grosse, voilà, des gros trucs comme ça avec plein de marches, là, tu vois, qu'on va pouvoir faire. Tu montes tout en haut, bref, c'est à côté d'un lac. Ça va être ici. Donc, je suis en train de gérer la carte avec le machin, c'est assez cool. Ça se fait en 2 fois. Il y a un premier de 8 jours, 8 à 10 jours, et l'autre de 13 jours à peu près. 13 à plus en fonction du temps libre que tu as. La première boucle. De là, on va commencer. On va monter ici. On va monter au nord de la Colombie. C'est toute la zone Caraïbes ici. Donc on va arriver, on va aller directement à Cartagena, qui est une ville a priori magnifique, magnifique. Encore une fois, je ne suis pas ville, mais il y a vraiment des endroits qui a priori on doit absolument voir une fois. Oh là, il y a beaucoup de bâtiments là. Et donc, on va le regarder ensemble. Je sais que c'est très beau, il y a une vieille ville et c'est ça qui va nous intéresser, nous forcément. La vieille ville, les vieux marchés, les trucs comme ça. Et puis la vibration colombienne, tu vois, on va commencer un peu avec ça. Il y a plein de belles choses et de belles personnes à rencontrer, j'imagine, et surtout autour. Enfin, on va voir. Encore une fois, le projet, le plan peut changer à chaque fois. Mais ici, on peut aussi faire des petits allers-retours, tu vois, à droite, à gauche, dans des endroits un peu plus retirés. Notamment, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah oui, ça, c'est un village intéressant à voir. C'est un village qui a été fait par les anciens esclaves qui se sont échappés. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant. Bref, on se passe 8 jours sur la côte. On va monter là, on va suivre la côte, belle côte, belle plage, etc. Et vers là, ça commence à devenir intéressant. Là, tu as un pic, donc tu as une belle montagne. Tu as plusieurs villages, des trucs qui peuvent être vraiment intéressants à voir. Tu vois, des cascades, des puits, des rivières, un petit peu de la jungle, des parcs nationaux, tout ça. Et un village qui m'intéresse, je sais pas pourquoi, Palomino, c'est un village de hippies, qui est peut-être maintenant devenu un peu touristique, mais j'aimerais quand même voir la vibe là-bas et rencontrer des belles personnes. Il y a toujours de la musique à jouer, des belles trucs à faire. Ensuite, après cette boucle, on va redescendre donc là par le... Je sais pas si on aura le temps de se faire ça, ça serait cool d'aller monter là-haut. Là. Je crois que c'est là où ils sont les Cochis, les Kogis, pardon, ou je sais pas quoi, bref, des belles civilisations à aller voir. Et ensuite, on revient sur Medellín. Donc on se fait une boucle ici, on revient par ici. Et de là, je prends le deuxième groupe. Le deuxième groupe arrive, on se croise, il y en a qui doivent repartir, il y en a qui vont arriver. Donc on va se passer 24 heures ensemble si tout va bien. Et ensuite de Medellín, on va prendre un autre avion. On pourrait prendre un bus là, mais ça prend des heures et des heures. Donc on va prendre un autre petit avion pour 50 balles qui nous dépose tout au sud, tu vois. C'est pas au sud. Hein. Là j'aimerais bien y aller, c'est vraiment tout au sud, c'est la jungle, l'entrée de la jungle là aussi. Mais faute de temps, on va aller là. Donc on va aller ici, qui est à Pasto, et là c'est la porte d'entrée pour plein de cérémonies avec l'ayahuasca, le yaré, les champignons, le San Pedro, plein de plantes. Et donc on va aller voir un peu ces chamans, on va traîner, on va passer du temps dans cet esprit avec une recherche avec les plantes, un approfondissement spirituel, on va bosser sur soi, sur plein de choses. Et on va tout doucement rebondir comme ça, on va remonter avec des bus, des petits trucs par des petits endroits sympas. Toujours à la rencontre de belles personnes qui... Ah oui, on va aller dans le désert, regarde ça. Oh, regarde ce désert, on va se faire le désert. Idéalement, on va essayer de camper dehors un petit peu à l'arrache. On va voir si c'est possible ou pas, mais sinon, on verra comment on peut faire, mais des belles formations, des beaux trucs. On verra ce qui est sur place. Je connais rien. Et on va au fur et à mesure dessiner ça avec des bus, du stop, soit on se loue des motos, on se fait des trucs, ça peut être vraiment sympa. Donc ensuite on va dans la Cocora Valley, on va monter. Ici, il y a Marc qui est un ami de corps à corps qui est en train de créer, qui va chercher son lieu, là, faire sa plantation de café, son jardin, il est dans le coin. Donc on va voir si on peut filer un coup de main, aider, aller planter quelques arbres, débroussailler, trouver un moment de famille ici. Ensuite repartir, il y a encore 2 autres petits endroits qui ont l'air vraiment sympas. Et on repart de Medellín le 8 février. Donc voilà ma boucle. Maintenant, donc toi tu peux te greffer à la première boucle, ensuite tu pars bye bye. Tu peux te greffer à la seconde boucle et ensuite bye bye. À tout moment, si tu n'as pas le timing, tu repars directement, on te met sur un bus, tu rentres tout seul, il n'y a aucun souci. Sinon, moi je fais une sorte de 8, regarde le beau 8 que ça va faire un 8 comme ça, clac, clac, clac.
Et tu peux faire toute l'entièreté du voyage si tu as envie. Et on peut se séparer, on peut se retrouver 5 jours plus tard après. C'est assez libre, c'est assez dispo. Tu fais comme tu veux. Sauf que pour faire ce voyage, pour tout ce qui va se passer ici, on va créer un groupe de travail. On va appeler ça du coaching, hein, pour faire simple. Mais on va se suivre pendant 1 mois, on va travailler ensemble, on va avoir des réunions, des groupes WhatsApp, des cercles de parole. Et quand on va être sur place, on va vivre plein de choses. On va travailler des choses, on va aussi s'éclater, danser, on va vivre nos oui, on va affronter nos peurs, on va faire plein de belles choses. Je me retourne, on va jouer de la musique, on va aller rencontrer des gens, on va chanter, on va se faire du yoga, on va se faire des belles cérémonies, des beaux trucs, etc. Voilà. Si ça te dit, si tu sens que ça t'appelle, du 16 janvier au 8 février, commence à prendre contact avec moi, tu m'écris kevinmugabe.com, enfin bref, tu me trouves, tu sais m'écrire. Et on en discute, on commence à voir ce qui est possible et voir les billets d'avion. Et puis, ah oui, autre info, on partagera tous les frais sur place, c'est-à-dire toutes les auberges de jeunesse, les Airbnb, les locations, les bus, les machins, tout ce qu'on veut prendre, on le mettra en commun, donc on divisera la note, sauf si tu décides de dormir dans un endroit plus luxueux ou des fois dormir dehors à la belle étoile, tu fais ce que tu veux. Tout ce qui est à partager, on partagera les frais. Et puis c'est tout, puis après on voyage ensemble et on voit ce qui se passe dans la magie, dans le truc. Et viens avec ton oui et sois prêt et prête à être complètement transformé. Homme, femme, mixte, vous venez, peu importe l'âge, peu importe ton niveau de compétence, sachant que si moi je fais ma boucle, c'est à toi de nous retrouver sur la boucle au moment, donc ça, un petit peu d'autonomie de ta part, ça va être nécessaire. Et idéalement que tu surfes bien la vie, que que face au stress, face à toutes ces choses-là, parce que un voyage, c'est complètement surprenant, ça bouleverse, ça change, ça va pas comme on veut exactement, il y a des retards, il y a des trucs, il y a des machins, il y a des aventures de la vie. Idéalement, on va les surfer avec douceur, avec paix, avec alignement, centrage, pas péter un câble, ça va être beau, ça va être très humain. Voilà, si ça te dit, tu m'écris, et puis on continue la conversation. Ciao! Sinon, tu verras les vidéos, les photos, les trucs de là-bas à partir de janvier. Bye bye!